Aïe aïe aïe, comment commencer cette vidéo? Elle n'a pas été facile, c'est pas hyper bien passé, mais je vais vous la partager quand même et on va voir ensemble toutes mes galères. Mais avant de rentrer dans la vidéo et le vif du sujet, un petit encart sponsorisé par Artlist Max. J'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne de Artlist et Artgrid puisque ils sponsorisent très régulièrement les vidéos, genre à peu près une fois par mois, ce qui est un soutien vraiment incroyable, sincèrement. Et pour ça, je les remercie. Et ils ont décidé de fusionner en quelque sorte un petit peu tous leurs services pour les regrouper sous un même nom, sous un même espace. Et ça s'appelle Artlist Max. Vous avez donc maintenant sur le même site de la musique, des effets sonores, du stock footage d'ultra bonne qualité, des templates, des plugins et même des applis. Tout ça au même endroit, et ça, c'est plutôt cool. Je vous ai souvent parlé d'Artlist pour la musique, donc ça, on garde le même service de base avec aussi l'option pour avoir les effets sonores, avec la licence à vie, téléchargement illimité, vous faites ce que vous voulez des musiques, vous ne vous cassez pas la tête avec la licence. C'est pour ça que j'aime ce service, c'est parce qu'il est abordable et qu'on ne se prend pas la tête avec les droits. Vous avez aussi la partie du coup stock footage avec des clips qui montent jusqu'en 8K, avec des options en RAW, en log. Il y a toujours le système de stories où vous n'avez pas juste un clip perdu, mais vous avez une série de clips filmés au même endroit avec juste différentes focales, différents mouvements pour vous permettre de vraiment créer une histoire avec le stock footage. Maintenant, en plus de tout ça, il y a en plus des plugins, des templates, il y a même des applis de montage comme HitFilm qui sont super chouettes pour les débutants. Et là, on se dit, oh là 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 là, mon dieu, le prix de l'abonnement, il doit être terrible. Oh là 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 là, que ça doit être inabordable. Et ben non, puisque vous avez un abonnement à 30 € par mois qui comprend un petit peu tout avec une utilisation pour les réseaux sociaux, et vous avez un abonnement à 40 € par mois qui comprend tout avec une utilisation pour ce que vous voulez. C'est une affaire en or parce qu'il y a des milliers et des milliers de musiques, d'images à prendre, il y a tout ce qu'il vous faut en fait au même endroit. N'hésitez pas à passer par le lien en description, ça aide la chaîne et ça vous donne en plus 2 mois d'abonnement offert, c'est cadeau. Je suis donc parti mi-décembre à Milan pour 3 jours pour refaire comme j'avais fait à Prague, un voyage en solo, qui était mon deuxième voyage solo du coup, et aussi pour pratiquer un petit peu la street photo, quelque chose que je ne connais pas, où je suis un complet débutant, mais voilà, pour m'entraîner, me challenger, et vous ramener une vidéo intéressante, qu'elle soit réussie ou pas. Tout commence donc à Roissy, un matin bien trop tôt. Messieurs, dames, me voilà bien arrivé à Milan. Alors j'ai dormi 3 heures, donc là c'est un peu compliqué, j'ai juste posé ma valise et maintenant je pars explorer la ville, je connais rien, c'est freestyle, mais c'est ça qui est le plus cool. Là j'ai un peu trop de matos, je suis pas dans le mood et je suis un peu fatigué. Du coup je vais juste faire quelques plans, me balader, voir un petit peu à quoi ça ressemble, peut-être repérer des spots, et de toute façon la lumière est pas top. Je prends mon petit Perrier, je m'hydrate et on part vers le centre. Bon, vous êtes dans mon mode setup léger. On se retrouve à Duomo, la grande place de Milan. J'ai couru parce que je suis à la bourre, il y a beaucoup trop de monde. Je sais pas pourquoi je suis nul là en mode vas-y, c'est le seul endroit que je connais pour l'instant. Ça me faisait des repères. Par contre, des couleurs sont incroyables. Enfin, je suis désolé, mais là, c'est exceptionnel. J'espère que ce petit setup en termes de vue vous plaît parce que c'est ce que j'ai de plus pratique et qui me permet de même pas prendre de sac, je vous mets dans la poche quoi. Bon, je me concentre un petit peu. C'est dur de se remettre dedans. L'avantage c'est que là je me sens pas du tout pareil parce qu'il y a tellement de monde avec des caméras de partout que tout le monde s'en tape. Je vous avoue que j'étais pas du tout inspiré et ce qui est difficile avec ce genre de photo c'est qu'il faut être inspiré, faut être dedans, faut être un petit peu dans un mood, mettre une musique et tout pour que ça t'aide à créer entre guillemets. Là on n'y était pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, et du coup en termes de résultats en photo, je vais pas vous mentir, ce premier jour il est catastrophique. Mais c'est pas grave, il reste 2 jours. On se ressaisit, on va dormir et tout ira bien le lendemain. Il a fait que pleuvoir toute la journée et j'avais mon petit parapluie mais l'eau coulait sur moi et tout et j'avais vraiment froid et j'étais à la fin de la journée trempé. Le moral était un petit peu dans les chaussettes, clairement c'est... Comment vous dire que... je passe pas une super journée. Qu'il pleuve c'est pas grave en vrai, justement ça crée un petit mood mais juste il fait tellement froid. Je suis congelé. D'à côté je me dis j'ai pas le droit en vrai, pourquoi je peux pas me plaindre, je suis à Milan et j'ai juste à me balader et faire des photos. Oui, pas si simple. On revient sur le gros inconvénient de ce genre de voyage, solo pour faire des photos etc.
passer qu'à la fin, je dois quand même essayer d'avoir un résultat. Ça me stresse un peu, mais c'est pas grave. Mon plan d'action, si je peux oser appeler ça un plan d'action, bah, c'est d'attendre la nuit, avec les reflets, les lumières et tout, il y a moyen de faire des choses sympas. J'ai marché en tout 16 km sous la pluie sur la journée parce qu'il a pas arrêté de pleuvoir. Et on se retrouve donc dans la soirée, quand il fait nuit. Évidemment, il pleut toujours, mais du coup, il y a pas mal de réflexions. Voilà, retour dans l'action. Je voulais voir, la météo ne s'est pas améliorée. C'est toujours la cata. Là, on est de nuit, on est dans un très bel endroit. Il y a beaucoup de parapluies. Je me concentre, observons. Oh, mais c'est incroyable avec le reflet là. Je viens de faire un truc au pif, mais excusez-moi, mais c'est très stylé. J'aime beaucoup le petit côté très or. Ouais, j'ai des petits trucs sympas, c'est assez doré, les reflets, petite symétrie, rien de profondant, mais écoutez, on fait ce qu'on veut. C'est grandiose. Alors hier j'ai repéré cette petite vitrine là, qui était bien sympatoche. On va tenter un petit truc avec du flou. Je finis cette journée vraiment décevante avec une recommandation que beaucoup d'entre vous m'ont fait d'une pizzeria où je vais manger seul. Franchement, je me régale, ça fait du bien. Je suis trempé, mais content d'être au chaud. Et je me dis, allez, le dernier jour sera prometteur. Il n'y aura pas de pluie et il y aura peut-être de la jolie lumière. Non. Il a fait gris toute la journée, mais il a quasiment pas plu, donc bah écoutez, on prend les victoires là où on peut. Et dès le matin, je me décide à utiliser une sorte de cheat code, c'est-à-dire d'aller à la Fondation Prada, qui est un genre de musée avec des expos, etc., avec une architecture assez cool, qui peuvent me permettre de faire des photos originales en étant en intérieur et bah sans compter sur la lumière de l'extérieur que de toute façon j'avais pas. Et ça m'a permis de faire quelques clichés assez originaux dont je suis à peu près content. Ça m'a remonté un petit peu le moral, clairement. Et je me dirige ensuite vers le quartier des canaux. Bon messieurs dames, nous arrivons à Canaglia Grande. Les canaux, comme tu le vois, la météo est toujours au top. Ça me rappelle ma Picardie natale. Ici, ça va être un des endroits les plus beaux. Ah si, c'est mignon. Ah, c'est très mignon. Alors je vous avoue que je trouve vraiment pas grand chose à photographier et à un moment j'ai faim, j'ai pas mangé, donc je me pose dans un café pour manger et boire des petites choses chaudes et surtout attendre la tombée de la nuit parce que je me dis qu'avec les lumières là il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose. Et ça n'a pas manqué puisque avec la nuit tombée, l'espoir renaît. Mesdames et messieurs, on se retrouve by night. Vraiment ça rend bien et je suis content, j'ai eu pas mal de petites photos. Alors la technique c'est que je le tiens en fait comme si je me baladais. C'est comme si j'avais, enfin en gros comme si je prenais pas de photos et je l'oriente vers les gens. Et je balance une rafale en essayant de caler à peu près le point de focus là où la personne se lance avec un shutter assez lent en plus à 1/60e. Bref, j'ai eu des petites photos très chouettes, je suis content. Là ça me petite remontée de morale sur la fin là. Et il ne me reste donc plus qu'à aller au resto que j'ai réservé pour déguster un bon petit repas chaud. Le seul hic, c'est que ce resto c'est un petit peu un resto chic. Donc je me pose comme un gueux avec ma caméra sur ma table et je vous offre une petite parenthèse dégustation de luxe. Je vais pas vous mentir, j'ai peut-être pas trop regardé les prix. Ça c'est un cocktail à 14 €. Je vous avais dit on finirait sur un très bon resto, un truc de dégustation. La planche a l'air exceptionnelle. C'est un petit resto typique de Sardaigne avec que des produits de Sardaigne. Je peux vous dire, autant j'ai souffert sous ce voyage, c'était pas vraiment le voyage le plus simple et le plus agréable, mais là je vais me rattraper. Juste ce petit pecorino tout frais, hein. Je pense que je suis la première personne à vlogger dans ce resto. C'est pas du tout l'endroit où tu vlogs normalement. Le petit saucisson. Ah ouais. Oh, ça me fait tellement du bien. Franchement, j'en ai chié pendant 2 jours là. Je me suis quand même posé la question de est-ce que je partage ou pas cette expérience avec vous. Et au final, bah oui, il y a des vidéos plus loupées dans le but premier de la vidéo, mais en soi, c'est un apprentissage aussi. On va m'amener mon petit plat. Des ravioles, bon, il y a du safran, et il y a du pecorino fumé. Bon, voyons voir ça. Ah ouais, c'est très beau et c'est très beau. Là, c'est un 1/10 de la portion que je mange chez moi. Et merci Artiste de financer ce repas. Une partition de dessert. C'est incroyable. Par contre, il y a vraiment un gros kiff de manger tout seul. Genre, j'ai passé un cap la dernière fois à Prague. C'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 1 que je vous recommande. J'avais peur d'aller au resto tout seul. Genre vraiment. Alors que là, j'en ai plus rien à cirer. Là, je suis en full vlog, caméra sortie. Juste l'expérience de manger seul et tout. Franchement, elle est très chouette.
resto terminé, très belle expérience, même tout seul, trop bon. Évidemment ça fait un petit peu mal puisque j'en ai pour 80 et quelques euros. J'ai du fromage plein le sac, faites pas genre, vous savez très bien ce qui va se passer. Évidemment, on va déguster le fromage que j'ai acheté au marché, on peut pas résister. Même si je sors d'un resto, c'est pas grave. C'est le deuxième dessert, le troisième du coup parce que j'en ai déjà eu deux, mais c'est pas grave. Il est pas mal, hein, il est beau. Ah, celui-là c'est du Stravecchio del Gennargentu. Moi j'aime beaucoup. Ça vient de Sardaigne aussi comme le resto de ce soir. Et le dernier, le truc c'est un fossile. Oh la vache, regarde. C'est un fromage, c'est du crépi quoi. Ouais, fabuleux. Oh la vache. Pecorino picantino. Ça attaque, j'ai pas d'autres mots. Bon, je vous avoue que malgré que le voyage se finisse sur quelques clichés sympas et une panse très bien remplie, je suis quand même assez déçu globalement parce que j'ai pas vraiment apprécié le voyage et c'est dommage quand tu pars loin de chez toi et que tu dépenses de l'argent. En général t'es content, heureux d'avoir fait ça t'a fait une petite bulle, une petite parenthèse. Bon là pas vraiment. Bref, je suis déçu du voyage, je suis déçu de ce que j'ai créé, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le partager et de vous montrer aussi que tout ne se passe pas tout le temps à merveille et que des fois malgré que techniquement ouais aller à Milan c'est cool, juste on n'est pas dedans, on n'a pas envie, on n'est pas motivé et que ça marche pas tout simplement. Et j'espère que le prochain voyage au solo dans une autre ville sera mieux. Je tâcherai de choisir déjà une meilleure ville et peut-être une meilleure période pour la météo. Merci à Artlist Max d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain. Ciao tout le monde.